أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Chers étudiants de la L3 informatique, c'est un plaisir et un honneur que de m'adresser à vos personnes en tant qu'étudiant de la licence en fin de cycle, du premier cycle à L3. Donc ce sera un plaisir d'essayer un peu de vous aider à créer une start-up, Inch'Allah. Alors sachez que pour créer une start-up ou construire une start-up, il faut déjà commencer par construire sa personnalité, sa personne elle-même. Et là, c'est tout un travail que vous devez commencer à connaître votre personne par vous-même. Donc il faut que vous connaissiez tous vos points forts et vos points faibles afin de démarrer la création d'une start-up. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée et d'essayer de la développer. La développer, lui donner une vie, ça c'est un autre créneau qui n'est pas facile à faire. Alors, lors de mon intervention, je vais essayer de vous raconter certaines situations, certaines histoires que moi-même j'ai vécues. Donc moi-même j'ai créé 2 startups, une qui s'appelle Geosys et l'autre qui s'appelle Eina. Une qui est dans le domaine de la production de cartographie numérique et l'autre dans le développement de plateformes spatiales collaboratives de géolocalisation. Ayant vécu ces situations qui étaient un peu difficiles, donc je souhaiterais vous raconter comment vous devez procéder pour créer une start-up. L'université dans laquelle nous vivons et vous êtes en train d'apprendre s'appelle au nom de la Shahida Hasiba Ben Bali, qui est née en 1938 et qui est morte Shahida en 1957. Elle n'avait que 19 ans. C'est une jeune fille qui a sacrifié sa vie pour que vive l'Algérie libre et que vous et moi, nous sommes dans cette université où nous vivons en paix avec tous les bienfaits de cette liberté. Nous, en tant qu'Algériens, nous avons cet honneur d'être nés dans un pays qui a connu beaucoup de guerres, beaucoup de peuples ont essayé de nous envahir, mais nous avons toujours, nos grands-pères et nos aïeuls, nos ancêtres ont toujours réussi à gagner la guerre contre les occupants. La dernière guerre qui a été très meurtrière, c'est la guerre contre le colonisateur français. Donc, notre Shahida Hasiba Ben Bali a sacrifié sa vie pour que nous vivions dans une certaine liberté. Donc, nos Shuhada sont parmi nos sources où nous puisons notre force. Alors, pour créer une start-up, il y a 2 ou 3 étapes par lesquelles il faut passer. La première étape, c'est l'étape de la construction de votre personne. Imam Hassan al-Basri سألوه قالوا له ما سر زهدك في الدنيا؟ قال لهم النقطة الأولى علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. والثانية علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن له قلبي. والثالثة علمت أن الموت ملاقي فأعددت زاد للقائه. Donc le premier point, علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. Donc créer une start-up, c'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience et beaucoup de courage. Donc vous voulez créer une entreprise, c'est pas facile. Il faut premièrement être innovant. Donc innovant, c'est quoi? En Algérie, il faut connaître un peu les problèmes que nous vivons dans l'administration, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tous les domaines. Et à partir de là, diagnostiquer et trouver une solution innovante. C'est ça, créer une start-up avec une idée innovante.
Pour cela, vous devez, la première des choses, vous devez connaître les technologies qui sont actuellement opérationnelles et qui ont montré une certaine efficacité. Parce qu'il y a beaucoup de technologies qui naissent aux États-Unis, qui mettent 3 années pour aller en Europe et 5 années pour venir chez nous en Algérie. Donc entre la naissance d'une technologie aux États-Unis et son arrivée en Algérie, cela met 8 ans. Donc il se peut qu'une technologie née aux États-Unis, pendant 2-3 années, quand elle se déplace en Europe, elle est déjà morte aux États-Unis. Et nous, si, et vous, bien sûr, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe quotidiennement dans le monde entier, dans le domaine de l'informatique, vous risquez de vous investir sur une technologie qui est déjà abandonnée. Donc, pour ne pas être dépassé par les événements, il faut que quotidiennement, vous êtes au courant du développement logiciel, des nouvelles technologies, directement à la source, c'est-à-dire aux États-Unis. Il y a certains développements aussi en Europe, mais 90% c'est aux États-Unis. C'est là où les nouvelles technologies naissent. Donc il faut les surveiller et les suivre pour ne pas s'investir sur une technologie qui est déjà dépassée. Donc علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. Donc العمل تاعك c'est quoi? Vous voulez créer une start-up, vous voulez innover. Donc vous devez être au courant des technologies. Apprendre des langages de développement. Apprendre les techniques de conception, apprendre des techniques de communication. Bien sûr, maintenant, normalement, Inch'Allah, il va y avoir des incubateurs qui vont vous aider à apprendre ces techniques. Mais vous devez déjà avoir un background, des bagages vous-même, afin que quand vous êtes accepté dans un incubateur ou dans une société, vous avez déjà quelque chose à donner. Vous ne pouvez pas aller demander aux entreprises de vous apprendre et vouloir créer une start-up. Ça ne tient pas la route. Donc, علمت أن عملي لا يقوم بغيري فاشتغلت به وحدي. Donc, la première des choses, vous devez, tous les modules, par exemple, qui sont dans la L3, vous devez tous assister au cours, faire les TD, faire les TP, travailler avec courage et travailler avec patience. En plus, chaque jour, vous devez consulter les sites web où on parle de technologie, où on parle de développement, où on parle de réalisation de projets utiles dans le monde entier. Le deuxième point, علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن له قلبي. Nous sommes des musulmans, donc on a des règles et des principes que nous devons respecter. Donc, on ne doit pas voler, on ne doit pas prendre l'argent de la corruption, on ne doit pas tricher, on doit rester honnête. Honnête. Alors يحكى أنه السيد علي رضي الله عنه مرة كان بالحصان تاعو لابس ورايح ولا داير كيما نقول فوق كتافو ليثام شباب رايح هكا أذن صلاة العصر. دونك حب يدخل يصلي العصر، صاب غلام عند المسجد قالو هاكاك شد لي الحصان والليثام ودخل هو يصلي العصر. صلى كي جا خارج ما صاب ني الحصان ني الغلام، عرف بلي الغلام داه وراح يعني يسرق الآخر. ومن بعد شاف صحابي جاي كنقابلو يضحك وجايب الحصان هذاك والإذاعة، جا ليه قالو يا علي يعني تفضل هذه أمانك. قالو السيد علي يقول السيد قالو يعني بالمعنى كيفاش عرفت بلي هذه الأمور تاعي. قالو صوت واحد الغلام في السوق يبيع فيهم، يبيع في الحصان ويبيع في الإذاعة، عرفتهم بلي تاعك خلصت وجبتهم لك على بالي بلي راكش بعيد على المسجد. قال له شحال عطيته من فضلك؟ هذا السيد علي سأل في الصحابي قال له شحال عطيته؟ قال له عطيته دينارين. قال له سبحان الله، أنا تمنيت قلت كي نصلي ونخرج من المسجد نعطي له دينارين. هو تقلق وراح بالي. دونك واش معناتها أن رزقك معناتها أن رزقك مطمئن، لازم تطمئن له. ربي كاتبولك بالحلال، ما تتقلقش وتديه بالحرام.
Alors, dans la création de start-up, trouver une idée ne relève pas de la chance. Ça peut être possible qu'il y ait que quelqu'un parmi vous, un garçon ou une fille, peut avoir une chance en discutant avec une personne ou en se documentant qu'il ait une idée. Mais en général, pour trouver une idée, il faut vraiment travailler, il faut faire beaucoup de recherches, beaucoup de recherches, être patient, faire des tests, pas mal d'expériences pour pouvoir trouver une idée et de l'idée passer à la conception d'un projet. Alors, dans le juridique, sachez que une idée ne peut pas être brevetée. On brevette, on fait breveter une conception, un développement, mais jamais une idée. Une idée, vous ne pouvez pas dire j'ai des droits sur cette idée. Non, c'est pas possible. Donc si vous avez une idée, que vous pensez que c'est une idée qui est très bonne et que ça peut aboutir à un projet innovant ou la création d'un start-up, il faudrait mieux être discret et n'en parler qu'aux gens en qui vous faites confiance. Parce qu'on peut vous voler votre idée et la développer parce que d'autres personnes ont peut-être plus de moyens que vous. Donc, un conseil, quand vous avez une idée, n'en parlez pas à tout le monde, mais en parlez à des personnes en qui vous avez confiance. Alors, bien sûr, quand on veut créer une start-up, on peut se lancer seul ou plusieurs, 2, 3 personnes, peut-être plus, 4 ou 5. Et le maximum pour faire un bon travail de groupe, c'est 3 personnes, en général. Mais peut-être qu'il y a des exceptions où on peut être plusieurs pour développer une entreprise, une start-up. Alors, en Algérie, pour créer une start-up, la première étape, donc, essayer de trouver un lieu, un endroit où on peut réunir son équipe et travailler. Avec les nouvelles technologies de communication, il se peut que via le réseau Internet, via les outils de communication, surtout que le Covid a montré qu'on peut utiliser les outils de visioconférence et de télétravail pour avancer. Donc il se peut que vous allez vous organiser chacun chez soi et travailler. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de louer un bureau, ça coûte très cher. Même le code du commerce maintenant vous permet de ne pas avoir un bureau, mais juste travailler chez vous, au moins pendant 2 à 3 années. Après, une fois que votre société commence à se développer, là, vous devez louer un bureau et avoir une adresse fiscale bien fixe, avec les normes que cela demande. Alors, la création de start-up en Algérie, elle est encore au stade débutant, au stade balbutiement, puisque les statuts de création de société, on n'a que le statut de EARL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SARL, société à responsabilité limitée. Alors, dans la EARL, une personne seule va créer cette entreprise et travailler seule, donc unipersonnelle. Dans la SARL, on peut être à partir de 2 personnes jusqu'à 50 personnes. C'est énorme, bien sûr. Le troisième statut juridique en Algérie qui est permis, c'est la société par action. Mais là, il y a un petit problème. La société par action qui est conseillée pour la création de start-up, elle a ici, en fait, dans notre pays, encore à évoluer, puisque le minimum d'associés est de 7 personnes. Et c'est énorme. On ne peut pas
si on est 3 et on a créé une start-up, aller ramener 3 personnes qu'on ne connaît pas, ou bien même si c'est de la famille, donc ça peut créer des problèmes. Enfin, ministre des start-up ici en Algérie a parlé qu'il va y avoir la création du statut de SAS, la Société par action simplifiée. Et là, cela vous permettra de créer une start-up en forme de société par action, mais avec un minimum de personnes. Alors, en Algérie, commence à se créer un peu partout, donc surtout dans les grandes villes, Alger, Oran, Sétif, Constantine, Blida aussi, des incubateurs de sociétés innovatrices, mais aussi d'accélérateurs. Donc, c'est des endroits où vous avez tous les moyens pour développer votre entreprise. Donc, moyennant un paiement journalier ou bien mensuel, vous avez une salle, vous avez de la documentation, vous avez un espace où vous vous rencontrez, vous avez même des salles de présentation que vous pouvez les louer pour la journée ou la demi-journée afin de présenter votre projet à des clients ou à des potentiels investisseurs. Ça, c'est le premier cours que je voulais vous donner dans la création de startups. Donc, je reviens. Pour créer une startup, il faut que vous ayez une personnalité forte. Donc, une personnalité qui ne baisse pas les bras au premier obstacle ou au premier frein que vous allez rencontrer. Non, au contraire, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de patience et bien sûr être réaliste. Donc, vous n'allez pas faire la course Formule 1 avec une petite voiture faible. Il faut avoir vous aussi une voiture Formule 1. Donc, il faut que vous ayez les outils et les moyens pour pouvoir concurrencer les grandes entreprises dans le domaine. Donc, pour créer une start-up et avoir une idée vraiment innovante, il faut avoir une très très bonne culture générale dans le domaine de l'informatique. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se développe, de tout ce qui se fait dans le domaine. Vous êtes un bon concepteur. Donc, dans l'équipe, vous n'êtes pas obligé d'être tout le monde développeur. Non. Il est préférable qu'il y ait quelqu'un fort en conception, un deuxième en tout ce qui est analyse de données, et un troisième qui est un développeur qui maîtrise les outils de développement. Et là, vous êtes une équipe complémentaire qui peut aller très très loin dans le développement et la réussite de la start-up que vous voulez créer. J'arrête ce premier cours à cette étape-là. Nous allons continuer lors des prochains cours, toujours par vidéo. Donc, je vous souhaite bon courage, chers étudiants, et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.